Aïe. Le premier monospace de chez... J'ai pas vu un oiseau voler. Il n'y a pas d'oiseau, il est gelé, c'est dans l'oiseau. L'évolution n'est qu'un tissu de mensonges. Ouvre tes yeux et rends-toi compte que l'homme ne descend pas du singe. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En direct de Sibérie, nous allons vous dévoiler les... J'ai spoilé, on n'a pas acheté un véhicule. J'ai peur de dire le nom. Non, on dit rien, on dira. En tout cas, restez bien assis et suivez ça. J'ai l'immense honneur de vous présenter. Alors, beaucoup sont partis sur des supercars, hypercars, des voitures de fou. Et ça, c'est super, hein, pas de problème. Mais moi, ce que je recherchais, franchement, je vous dis la vérité, par les temps qui courent, et c'est la misère financièrement pour tout le monde, c'est un peu la galère. Je voulais vous montrer qu'avec un véhicule qu'on peut acheter à quelques milliers d'euros, pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros, vous montrer qu'on peut faire quelque chose de fiable et de sympathique et qui ait du caractère, du cachet. Comme je vous l'ai dit, t'es parti sur un classe V et en vrai, moi, voilà, Zazès, il a été plutôt sympa en disant c'est vu et revu. Moi, j'aime pas. Moi, je vous dis la vérité, j'aime pas, à part le Brabus que mon pote vendeur automobile vous a montré dans ses vidéos. Mais c'est hors de prix, c'est vraiment hors de prix. Donc, du coup, on va faire quelque chose de plus sympa. Au niveau de la puissance, en fait, on va se rapprocher d'un classe V parce qu'il fait 240 chevaux, il me semble. Et lui, il va faire fini 180, 190 chevaux. Je vais vous le dévoiler, tout simplement. Je vous présente... attends, coupe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds. C'est madame? Non, c'est un copain. Ah, dis-lui qu'il nous casse la tête, le copain, là. Hein. Ah, vas-y, dis-lui. Attends, ouais. Ouais, mais là, on est en plein tournage, là, tu m'appelles, là. Le véhicule, c'est un Peugeot 806. Vous dites, c'est éclaté au sol. Non, c'est pas éclaté au sol. Vous allez voir. C'est un Peugeot 806 Eden Park. Alors ça, les amis, ça, c'est quelque chose. Regarde derrière, regarde. On voit bien, tu leur filmes, Inès. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il est d'origine. Tout d'origine. Ciel de toit punaisé. Et en gros, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. On en parlera en fin de, vraiment fin de vidéo. Et je vais vous expliquer toutes les modifications qu'on va faire, mais assez rapidement. Vraiment, il faut pas que ça traîne ce projet. Faut pas que ça fasse 1000 ans. Donc du coup, ben voilà, ça va être bien. Le but de cette voiture, de ce monospace, le monospace de chez Peugeot, déjà d'une très rare parce que ben le propriétaire, c'est une deuxième main. Il a été super bien entretenu. Malheureusement, il a eu une panne et il habite dans un endroit où bon, il n'y a pas beaucoup de mécanos et c'est le seul en France. Et je suis trop content. Donc Eden Park. Eden Park, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de textile pour rugby. Et moi, je mettais ça à l'époque. Et donc le but, je vous en parlerai après parce que là, j'ai trop de projets qui fusent. Bon, les amis, je vous explique. Attends, je vous ai dévoilé le véhicule. La pompe épique, qui est une pompe d'injection, c'est ça? C'est exactement ça. Elle marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai cherché sur le bon coin. J'ai trouvé un moteur complet. Je vais vous montrer dans le camion. Younes vous a filmé. C'est lui qui est parti le chercher. On l'a trouvé à quoi? 100 km de là? C'est ça? Ça a été rapide. On l'a récupéré. Donc, on a un moteur D12, le fameux moteur puissant que tout le monde met dans les 205 et les ZX. Et ça, c'est incroyable. Donc, j'ai un moteur en plus. Donc, on fera un nouveau concept. Et là, le problème, c'est... Non, il n'y en a pas de problème, Kader. Non, là, on a un moteur complet. Donc, on va y récupérer, démonter la pompe à injection de celle-ci. Déjà, essayez par ça. Commencez par ça. Là, je dis que les électrovannes ne sont pas alimentées. C'est une cosse qui repart sur le côté, l'axe du calculateur. D'accord. On récupère tout ça. Les fils sont complètement dénudés, donc on va faire un remplacement de pompe à injection tout simplement. On va lui greffer la pompe à injection de l'autre moteur. D'accord. Peux-tu nous expliquer ton accoutrement? Alors mon outfit, regardez bien. Vas-y. Et hop là. Ça c'est une cote. Ça c'est pas n'importe qui porte ça. Ouais. Il faut savoir que c'est Monsieur Eric ici présent qui m'a prêté cette magnifique cote qui va très bien avec mes baskets. Est-ce que tu sens la chaleur maintenant? Ah là je transpire, je suis dans un sauna. Les gars, je suis mort. On a fait la sieste. Raconte l'histoire de la sieste. Alors Eric et son ami nous ont fait à manger. On a bien mangé. Et entre temps, Younes, notre ami Younes est parti chercher le moteur. Donc j'avais rien à faire. Je me suis dit bon, je vais faire une petite sieste. Je suis un peu fatigué. Adix, il m'a dit ouais, bah vas-y, fais une petite sieste. Tout le monde m'a dit allez, vas-y, va faire une petite sieste. Et je suis mort. J'ai tombé KO. J'ai dormi 3 heures. Il venait de temps en temps prendre mon pouls si j'étais toujours vivant.
Sinon, c'est mort. T'es mort, man? Non, je suis pas mort. Non, tu es pas mort. Il faisait. J'arrive. Comme dans Rasta Rocket, je sais pas si tu as connu ce film Rasta Rocket. Oui, Rasta Rocket. T'es mort, man? Oh, 100K. Oh, t'es mort? Ouais, man. Non, man. Non, man. Allez, c'est parti, on y continue. Alors là, on a eu un petit souci, c'est que le démarreur était complètement bousillé, les charbons, la piste était complètement morte. Donc là, on a 3 démarreurs que la personne, Eric, a chez lui. On essaye de faire avec les 3 un seul. Alors je vais nettoyer tout ce qu'il y avait, tous les périphériques autour, un peu les pistes de danse. Et là, ça va repartir. Donc à tout à l'heure. Bonjour les amis, nous sommes le lendemain matin. On a envoyé hier Younes récupérer ce magnifique moteur 2 litres 1 turbo chez un casseur que Adix a trouvé via le Bourgoin tout simplement. Et il a été chercher, moi j'ai été jusqu'à pas loin de minuit. J'ai démonté la pompe à injection parce qu'il fallait avancer sur le véhicule. Il faut savoir qu'on est hébergé chez le monsieur qui nous vend le véhicule. Donc faut pas abuser de l'hospitalité malgré qu'elle a été super sympa, des gens formidables. Là je démonte la pompe à injection, je la monte sur la 806 et on va voir ce que ça donne. On va croiser les doigts, tout ce qu'il y a à croiser pour voir si ça marche. Il faut voir que la pompe à injection, bon alors quand on voit l'état du moteur, la personne, le casseur en question nous a dit que le moteur tournait, le moteur tournant, le moteur marche. Et j'ai des doutes. Donc on va voir ça. Il ne faut que... Ah oui. Aïe. 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 Ça pique. Bon. Pompe à injection. Épique. Pourquoi il y a du gazon noir qui sort là? Ça c'est pas normal. Démonte courroie d'accessoires, galet tendeur, poulie dumper. Il faut que j'enlève tout le castillage, support moteur. Bah, tout ce qui est basique, quoi. Il n'y a rien de compliqué en soi. Et en même temps, ça me permet de checker ce qui a été fait un peu dessus. Pour l'instant, ce que nous a dit le propriétaire du véhicule, c'est vrai. La poulie dumper est neuve. Là, ça va. Il nous a dit que la courroie de distribution a été changée. Alors toi, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux savoir si les précédents mécaniciens ont menti ou pas? On mentit à Eric, peut-être qu'ils ont menti à Eric. Ou c'est Eric Eric qui nous ment, peut-être, on sait pas. Peut-être. Peut-être. Donc du coup, tu es l'expert. L'expert, c'est un grand mot, non, prétendre être un expert. Je suis l'investigateur, ce serait plus le terme exact. Je suis investi d'une mission. Et là, non, on va contrôler la distrie, c'est sûr que ça a été fait. Hein. C'est pour la blague qu'on dit que Eric n'a peut-être pas changé les pièces. Non, c'est des points de contrôle qu'on va faire tout simplement. De toute façon, on est obligé d'enlever la distrie pour pouvoir faire le remplacement de la distrie. Remplacement de la pompe à injection, on peut ne pas enlever la distrie s'il faut. Il y a une méthode aussi qui est faisable sur ce modèle-là. Donc là, je vais contrôler quand même le calage de la distrie, voir s'il est bien calé. Et je vous montrerai, si vous voulez même, qu'on peut changer la pompe à injection sans enlever la courroie de distribution. Voilà, même sans enlever le support moteur tout simplement. Mais là, je serai obligé d'enlever quand même le support moteur parce que je veux contrôler le calage. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Oui, j'ai compris. C'est très important parce qu'il y en a dans cette vidéo, il y en a qui vont comprendre ce qu'ils savent de quoi je parle et d'autres qui sont spectateurs. Et ils sont spectateurs de ce que je dis, de comment je parle, l'éloquence, le charisme. J'ai du charisme. Oui, non, je plaisante, ça va, c'est la blague. Bon. Eh ben on va continuer. Là c'est le froid, ne cherchez même pas à savoir, c'est le froid. Je suis pas comme ça d'habitude. Il fait froid ici. Ça va. Regardez-le pourquoi il vous dit ça va. Ça va, tout. Oui. Mamie Gertrude. Mais donc, son petit plaid, il manque plus que ses pantoufles. Ah non, il les a. Oh là 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 là. Et après il ose dire ça va. Younes, ça va, il fait pas très froid. Younes aussi, il faut savoir que Younes il sent pas le froid. C'est une maladie orpheline. C'est vrai, tu sens pas le froid, Younes? Moi, la question que j'ai envie de lui poser, est-ce qu'il ressent? Il n'y a que le froid qu'il ressent pas, mais y a-t-il autre chose qu'il ressent ou qu'il ne ressent pas? La chaleur. La chaleur humaine, tu ressens la chaleur humaine? Oui, la chaleur tout court. C'est vrai, tu es sensible à la chaleur? D'accord. Donc vous savez les filles ce qu'il vous reste à faire. Younes est à la recherche de chaleur humaine. En tout cas, merci Younes parce que tu es allé chercher le moteur. Ça nous a permis de manger et de faire une sieste. Qu'est-ce qu'ils ont été à inventer ça, une pompe épique, franchement? Tu sais que même à l'époque, quand c'était sorti ça,
Il y a eu certains, on a eu des cas sur ces véhicules-là, au bout de 60 ou même 30 000 km, il y a eu des problèmes dessus. Sur les pompes électriques. Ouais, ça a vraiment été... on va la changer après. Hein. Bah regarde, quand tu vois la gueule des fils, regarde, filme, si tu veux bien. Les fils sont tout dénudés. Bon là, le véhicule a de l'âge, hein, on va dire encore c'est compréhensible. Mais ouais, c'est mal conçu. Ils auraient pu mettre, comme ils font sur les calculateurs moteurs, hein, une genre de colle, tu vois, qui fiche tout ça. Bon, Salim, il m'a dit qu'il chantait. Donc là, on va lui mettre une instru. Faut que ça capte déjà. Et il va chanter. Tu te rappelles des paroles? Je stresse parce que j'ai vu sur tes photos inconnus. Tu vas la mettre en story, Je vais voir. Non, non. On va la mettre sur YouTube. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Une pulsion de ouf. Parce que je vois toutes ces poufs à vouloir trop se la péter et à toujours se lamenter pour un bouton sur le nez. Elle serait capable de se suicider, vas-y arrête là. Tu me fais penser à cette Zaya, me brasse à qui les bleus ont fait leur première passe à 10. Tout ça pourquoi? Vous le savez très bien. L'évolution n'est qu'un tissu de mensonges. Ouvre tes yeux et rends-toi compte que l'homme ne descend pas du singe. Ok, c'était Salim. Petit freestyle avec Adix, Kader Younes. Papa, il est chaud patate. Laisse tomber. Ah bon, hein? Chaud. Une autre, ouais. Non mais attendez, j'ai une autre. Non, Kader, tu veux partir en freestyle? Non, attends, je te sens bien chaud. Moi? Ouais. Moi Allez, Adix, une instru, chacun doit essayer. Le problème c'est que moi, je vais spoiler après. Un petit extrait, juste pour chauffer. Tu as de l'imagination, je sais que tu... Non, là, vraiment, franchement, en parlant de Salim, j'ai kiffé. C'est pas vulgaire. Ouais. Ça parle vraiment de lui. Ça parle de... Tu as un message à faire passer. C'est propre, hein. C'est vraiment propre. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais. En vrai, le 806 peut devenir un studio. Ouais. De ouf. Il y a un petit concept, quelque chose. Hein. Avec un petit 806 prod. Hein? On sait tout de suite. Grappe dans le 8-6. Grappe dans le 8-6. Oh! Sans barre de 8-6. Grappe dans le 8-6. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas Grappe dans le mal. 8-6. Bon là on quitte, on est à Sens, Villeneuve-la-Guarde précisément. Exactement. Il fait moins 48 000, regarde, s'il te plaît zoom les toiles d'araignée. Même les araignées elles sortent plus là. Je te jure. Donc moi je vais vous dévoiler les 806, ça sert à rien de vous les dévoiler genre voiture outstanding. Donc je vous laisse les voir en images, c'est quand même quelque chose. Et alors la surprise, c'est qu'on n'a pas acheté un 806 Eden Park. Parce que sur la première vidéo, on disait que justement, on ne pouvait pas avoir la personne au téléphone pour pouvoir avoir la deuxième de 806. Parce que l'objectif, c'est d'en acheter deux. Et finalement, grâce au premier propriétaire de la 806, Eric nous a permis d'acquérir la deuxième. Pourquoi s'appeler Eric, ça sert, hein? Donc, parce que moi, il voulait pas me la vendre. donc 16S a lui aussi un 806. 805 je dirais. Vu l'état, le mien il est plus propre. Bah regarde, tourne. Parce qu'il y a d'autres surprises. On l'a vu ou pas? Non, tu penses? Il y en a qui vont faire. Hein? Non, t'es sûr? Le bruit peut-être. Comme dans la vidéo de Villebrequin, tu sais que le faux de Dan. Franck, gros bisous. Donc, j'ai acheté une troisième voiture. C'est pour ça qu'elle est sur le porte-voiture. Parce qu'on est parti à 3 et on a acheté 3 voitures. Et donc, on s'est retrouvé avec un problème. Donc, on est venu chercher le porte-voiture chez Joe RP Motorsport pour venir voir mes deux E30 qui sont là et pour lui montrer ma nouvelle acquisition. Là, on ne parle pas d'un 806 Eden Park. On parle vraiment de quelque chose de sérieux. Ouais, de vraiment très sérieux. J'ai acheté quelque chose de vraiment très sérieux. C'est un véhicule qui parle à tout le monde, jeune comme un homme d'un certain âge. Mais magnifique, la classe. Vraiment, tout le monde se retourne dessus et c'était pas le but, mais il y a un capital sympathie sur cette voiture. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir en image les deux 806. Il y en a une qui est sur le porte-voiture et l'autre qui est déjà à rouler. Donc vous avez vu les péripéties, 16S a réussi à les faire démarrer, les deux. On est revenu de près de la Suisse vers Oyonnax. Oyonnax. Quand il m'a dit je suis né à Oyonnax, c'est ça? En normand on dit Oyonnax. Oyonnax? Oyonnax, pareil. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un village. Moins 4, on est parti. Ouais, moins 4, mais moins 4 ressentis. 18h ou 19h? Ouais. Et là, à Villeneuve-la-Guarde, vous allez voir des images. En fait, la terre et le ciel font qu'un. En fait, le goudron est gris, le ciel est gris, les nuages sont gris et je suis avec un gris. Par contre, j'ai pas vu un oiseau voler. Il
n'y a pas d'oiseau, il est gelé sinon l'oiseau comme ça. En fait, c'est des grenouilles. Là, tu les vois. En fait, c'est pas des grenouilles qu'on a vues ou des crapauds, c'est des oiseaux. Des oisillons. Des fleurs qui flottent, les nénuphars. Non, je rigole. Bon, les amis. On est toutes choses, hein. Ouais. En gros, c'est le moment de se quitter. Moi, je vous laisse voir les 806 en images et je vous dis à très vite pour la restauration. Alors, ça c'est le mien. Phase 1, 99. Janvier 99. Tout marche. 7 places. Eden Park classique, d'accord. Classique, classique, classique. On a mis toutes les affaires derrière parce que le road trip c'est voilà quelque chose. Bon, le but dans celui-ci, vous l'avez vu en image, donc je vous l'ai présenté. Viens César. Moi en premier temps, refaire le ciel de toit. Faire un ciel étoilé. Je vais voir avec Tent Club ou on verra avec d'autres partenaires. Télévision. Voilà. Gazon synthétique avec petit stade de rugby, tu sais, avec les petits ballons de rugby dedans. Restauration du siège conducteur. Restauration de quelques cuirs. Le moteur, on va regarder au niveau mécanique, mais là c'est plus dans les projets ce que je veux faire. Jantes en 18. On va le rabaisser légèrement. On va mettre la pompe, on va lever la pompe épique et on va mettre la pompe mécanique avec des injecteurs de 306 turbo. Ça, j'ai un copain qui s'appelle Georges, un ancien runner, qui va me donner tous les bons filons pour ça parce que je suis pas très fort dans ce moteur, mais une fois que j'aurai su, ça y est, je connaîtrai ce moteur. On va faire une petite ligne, juste une petite ligne inox derrière pour que ça soit joli. Peinture, je pense gris anthracite en bas et coupé, tu sais. Juste le bas de caisse et tout gris anthracite, les pare-chocs gris anthracite et laisser la couleur d'origine à raviver avec le petit liseré voilà, et Eden Park avec un kit déco Eden Park, vite teinté chez Tint Club, pare-brise érigé chez Tint Club. On va mettre les lumières à LED, le poste CarPlay avec du son. On va voir si on met des grosses enceintes, des JBL ou des enceintes, mais les enceintes je vais les mettre quand même parce que ça quand même il y a plein d'enceintes partout. On pourrait faire un son Dolby Surround 7.1. Tu vois quelque chose d'autre? Bah, tu as énuméré pas mal de choses. Non, je pense que c'est bon là. Là, on a commandé les disques, les plaquettes, on a commandé les 4 amortisseurs, les coupelles, on a commandé les courroies, les supports moteurs, supports de boîte, galet tendeur. On a déjà fait une vidange sur place, vous l'avez vu en image, qui a eu beaucoup de mécanique. Merci encore Eric et son ami pour son hospitalité. Et donc du coup, là on a les jantes encore d'origine que je garderai peut-être pour le ski que si je pars des abonnés. Le but aussi c'est de prendre des abonnés quand je pars dans des endroits où j'ai 2 places de plus ou les abonnés. Coffre de toit, pardon, parce que je récupère les barres de toit, vous allez voir, de celui à 16S qui me les offre. Hein, tu me les donnes? Ouais, je lui donne. J'ai pas le choix. C'est un enfoiré quand même. Je te jure, J'ai pas le choix. Ah, je les offre de bon cœur. Ah, j'en ferai rien. Coffre de toit, moi bien entendu. Et donc du coup, L'attelage. mettre l'attelage parce que toi tu as le tien. Et le but c'est de pouvoir tirer une voiture de drift ou une voiture de course ou une voiture tout simplement. En face, là je suis en train de parler avec vous, mais j'ai fait ma nouvelle acquisition. Le bébé. Elle est vraiment incroyable. Elle est neuve. Hein. Quand je vous dis elle est neuve, elle est neuve. Mais neuve. Même le carrossier Quentin de RP Motorsport, il m'a dit mais... Je vous donne un indice, elle est passée dans les mains de PF Motorsport, Fifi. Il a fait beaucoup de travail dessus. En tout cas, elle est incroyable. Bref, chaque fois que je passe quelqu'un, c'est ça, c'est waouh, c'est incroyable. On va passer, venez, on va passer à la deuxième. Le monstre. Le Stromon. Le Stromon. Sachez qu'il a les jantes d'origine aussi. Puis à l'intérieur, c'est une phase 2. Donc il a le compteur 230 au lieu de 210, 220. Moi j'ai 220. Ouais. Il a les feux, les calandres, c'est pas les mêmes, mais on fera un comparo des deux. Hein. Alors les gars, je sais ce que vous êtes en train de dire. Il s'est perdu, Adix. Non, je ne me suis pas perdu, les amis. J'ai toujours été comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à la base, je suis genre millionnaire ou je sais pas quoi. Les amis, je vais remettre les choses en place. Je suis natif de Nîmes, de la ZUP Nord, d'un quartier populaire. J'ai jamais manqué de rien. Mon papa et ma maman, dès qu'ils ont vu que ça a commencé à craindre dans le quartier, c'est normal. Tout le monde veut le bien pour leurs enfants. On est parti en 91 ou 92. Et moi j'ai bossé dans le sport études.
Mon papa est maître de taekwondo, on a travaillé, on a ouvert des salles de sport et petit à petit, je vous garantis que moi j'ai eu des phases où je payais le pain à crédit. Donc j'ai jamais été riche ou papa ou fils à papa ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Voilà. Il est là, il est de Nîmes, il connaît mon père, il fait la mécanique au véhicule de mon père aussi. Younes, c'est mon élève de taekwondo depuis l'âge de 10 ans. Donc j'aimerais vraiment vous remettre ça en place. Voilà, moi c'est pas la jet set, c'est vraiment la jet wish. Non, et moi personnellement, c'est pour ça, vous avez vu, j'ai des supercars, mais aussi des voitures de tous les jours comme tout le monde parce que je préfère rester dans cette vie-là. Voilà, moi je préfère mieux rester dans cette vie-là parce que ben, c'est comme ça. Moi je veux une bonne bouffe, j'ai un peu un frigo pour mes enfants et puis voilà. Comme ça, les jeunes, vous pensez pas que c'est facile. Là, sur les réseaux, maintenant, c'est un travail du matin au soir. Là, tu me suis maintenant depuis peu, ouais, c'est vrai que c'est un rythme effréné. C'est beaucoup d'investissement. Ouais. T'as vu? Là, t'as pas vu ta famille depuis 8 jours. 8 jours, ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours qu'on n'a pas vu notre famille. Et moi, ça me manque. Mais j'adore ce que je fais aussi. Donc voilà, là, je suis parti sur un projet. Et c'était parti d'un délire, je vous explique. Ouais, sur la route. Sur la route. On parlait de différents véhicules, du Viano en l'occurrence. Ouais, du Viano. Et on a tiqueté sur ce véhicule qui était un véhicule familial à la base, qu'ils ont décliné en Roland Garros et Eden Park. Ouais, Roland Garros et Eden Park. Ouais. Il est plus joli le Eden Park. Après les choix et les couleurs, Ouais, mais en tout cas, voilà. Moi j'aime beaucoup l'Eden Park. Les deux qui étaient en vente en France, on les a pris. on les a pris. Donc je sais que la cote des 806 Eden Park va monter à cause de ça, malheureusement. Mais franchement, c'est un véhicule qui vaut le coup. Et ben voilà, nous, on a plein de pièces, on va s'échanger les pièces. Et vous allez voir donc l'évolution de ces voitures-là. Je vous ai expliqué auparavant ce qu'on allait faire avec ces deux 806, les projets qu'on avait à faire. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous pouvez et commenter quelle config vous voudriez voir sur ces deux Eden Park. En tout cas, ils vont être magnifiques et on pourra faire profiter les abonnés, on les fera monter dedans. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? J'ai rêvé qu'on avait une 806. Et alors? Bah alors je me suis réveillée. Et c'est là qu'il a hurlé. C'était affreux. Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents.